Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce numéro spécial de Canal Foot. Un numéro spécial pour cette affaire concernant le match USM Alger, l'AS Berkane. Je commencerai par vous lire la réglementation de la Confédération africaine de football. Article 4, alinéa 5. L'équipement ne doit en aucun cas porter un signe ou une image politique, religieuse ou personnelle. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la réglementation de la Confédération africaine de football. Pour m'accompagner dans ce numéro spécial, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Farid Aït Saada, notre consultant à la télévision algérienne. Farid, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à tous. Et à ma gauche, ça sera Driss Houas. Driss, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Décidément, les Marocains ne reculent devant rien pour créer des problèmes avec l'Algérie. Comme vous le savez, l'équipe marocaine qui est arrivée hier sur le sol algérien a été accueillie de la meilleure des manières. Ils ont été accueillis avec des roses, ils ont été accueillis par la délégation de l'équipe de l'USM Alger et par des représentants de la Fédération algérienne de football. Après toutes les facilités qui ont été accordées à la formation marocaine, nos douaniers ont trouvé, et la douane qui est souveraine, ont trouvé des équipements qui ne peuvent en aucun cas être utilisés par cette équipe de l'AS Berkane. Farid, dites-nous ce que vous savez pour le moment de cette affaire. Mais bon, l'équipe marocaine de le Renaissance de Berkane est arrivée en Algérie pour disputer les demi-finales allées de la Coupe de la Confédération face à l'USM Alger. Match prévu demain à 20h au stade du 5 juillet. Là, comme vous l'avez dit, Fatah, la délégation a été chaleureusement accueillie. Il y avait un comité d'accueil. Toutes les facilités ont été accordées à la délégation marocaine selon les règles d'hospitalité de l'Algérie, mais les douanes algériennes, conformément à leurs attributions, lors de la fouille des bagages de la délégation marocaine, ont trouvé des maillots sur lesquels se trouve une carte du Maroc non conforme à la législation internationale et aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Comme c'est un produit selon la législation algérienne qui interdit d'entrer sur le territoire national, les douanes algériennes ont voulu saisir ces maillots-là, mais sans pour autant déranger cette délégation. Voilà, vous pouvez partir, mais ces maillots-là ne peuvent pas. C'est contraire à la réglementation internationale, à la législation internationale et à la législation de notre pays. Oui, c'est contraire à la législation algérienne qui s'appuie sur la législation internationale. Tout à fait. Bon, mais les Marocains, et d'après les informations que nous avons, les joueurs ont été autorisés à partir. Il n'y a que les équipements qui ont été gardés. Mais la délégation marocaine n'a pas voulu quitter l'aéroport sans tous les équipements. Ça a créé des incidents et lors de la réunion technique, la délégation marocaine a insisté pour utiliser ces maillots, ce que la délégation algérienne, ce que le représentant algérien, l'USMA, à travers ses dirigeants, a refusé. Et là, il y a une situation de blocage. Voilà, donc c'est les faits. On va voir les images de l'accueil, l'excellent accueil qui a été accordé à cette délégation marocaine. Voilà, nous avons les images, ils ont été accueillis à l'aéroport par les représentants de la Fédération algérienne et de l'USM Alger. À leur tête, le président du comité le président du comité directeur de l'USM Alger, Farid. Voilà. Donc voilà, toutes les facilités ont été accordées, mais voilà, il y a eu un entêtement de la délégation marocaine à utiliser les équipements qui étaient interdits. Pourtant, ils ont d'autres équipements. Ils ont d'autres équipements. Nous aurons tout à l'heure des images. Voilà l'équipe marocaine. Nous avons des images qui prouvent que cette équipe de l'AS Berkane a déjà joué avec d'autres tenues qui ne portent pas ce slogan, qui est politique, qui est subversif. Je reviendrai vers vous, Farid. Je reviens vers Driss.
Driss, l'argumentation, ce n'est pas un problème de compétition, c'est un problème politique, purement politique. Les Marocains qui font dans la subversion savent que ces cartes sont interdites en Algérie et dans les instances internationales et dans toutes les compétitions sportives. Il s'agit d'éthique sportive. L'Algérie n'a pas demandé, l'USM Alger, l'Algérie n'a pas demandé quelque chose d'impossible. L'État ne permettra en aucun cas, je dis bien en aucun cas, l'entrée de ce genre de tenues qui portent des cartes interdites. D'abord, par la législation nationale, comme le disait Farid Aït Saada, qui s'appuie sur la législation internationale. Nous sommes un pays souverain et nous sommes libres de décider ce qu'on veut. C'est vrai. Effectivement, Fatah, vous avez tout dit dans votre présentation. Je pense quand même que ça reste un match de football. L'éthique sportive doit être respectée. On ne doit pas politiser un match de football de cette manière. Je crois que la délégation marocaine de l'AS Berkane a agi dans la provocation. C'était une action préméditée pour remettre en cause l'autorité de notre pays. Et là, moi je parle en tant que citoyen, nous n'accepterons jamais ce type de comportement. Et l'État algérien a appliqué la législation internationale et dans le respect total, parce que chaque pays a sa souveraineté, a son autorité, et on ne peut pas se laisser faire devant ce type de comportement. Je peux dire une chose, c'est que cette situation a été bien préparée. Je pense que la réglementation est claire, la législation est claire. La carte géographique présentée dans les maillots n'existe Nulle part. Même chez les instances internationales. Même l'unité africaine ne reconnaît pas cette carte géographique. L'ONU ne le reconnaît pas. Les Européens ne le reconnaissent pas. Je le dis, à part le pays marocain qui veut le jeter dans un pavé de la mare, je pense quand même c'est inacceptable, inadmissible. Et l'Algérie, c'est un pays qui a ses propres valeurs et ne se laissera pas faire devant ce type de comportement. En attendant d'avoir les images des maillots que la délégation marocaine pouvait utiliser, hélas, Farid, les Marocains sont en train de faire une provocation, une grave dérive qui n'a pas lieu d'être. Ce n'est qu'un match de football. Oui, c'est dommage. Voilà la tenue Farid. On est en train de voir les équipements. Ils peuvent jouer clairement avec un équipement qui ne porte aucun slogan politique, ni géographique, ni subversif, ni rien du tout. Oui, ça, c'est des images de matchs de la Coupe de la Confédération. C'est la compétition pour laquelle l'US Berkane est... Voilà, c'est plus clair. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a aucun slogan. Parfois, dans certains maillots, il y a le drapeau marocain, ce qui est tout à fait normal, mais il n'y a pas de carte géographique. Voilà, mais maintenant, voilà, là, ici, il y a le drapeau marocain seulement, il n'y a pas de carte géographique. Mais là, venir avec une carte géographique en Algérie... C'est de la provocation. Oui. C'est de la provocation. Voilà, alors qu'ils auraient pu éviter ça. C'est exactement ça, justement, Farid. Parce que vous qui êtes habitué, vous connaissez bien la réglementation, c'est-à-dire, est-ce que ça pouvait causer un problème à cette équipe marocaine, à cette équipe de l'AS Berkane, de jouer avec l'équipement habituel ? Oui, parce que, non, ça ne peut pas causer de problème, mais voilà, c'est que, c'est vrai que c'est un match de football, mais quand même, il y a une législation algérienne qui prend le pas sur l'aspect sportif. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un problème. Le problème ne vient pas de la Fédération algérienne de football, ne vient pas de l'USMA d'Alger. Il vient de cette équipe marocaine. Il n'y a pas eu d'agressivité. Tout à fait. L'accueil était excellent. Nous avons en ligne, Farid, nous avons en ligne notre ami Rachid Darjaraj. Rachid, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation par téléphone, Rachid. Bonsoir. Vous me confirmez, nous avons Rachid au téléphone ? Rachid, dites-moi, vous êtes au courant certainement, comme tous les sportifs, comme tous les acteurs du sport, de ce pseudo-problème, j'allais dire, créé par cette équipe de l'AS Berkane, l'équipe marocaine, à cause d'un équipement qu'ils ont ramené. Vous qui êtes habitué avec les instances internationales, dites-nous, Rachid, ce que stipule la réglementation.
En tout cas, le fait déjà de porter cette carte qui dépasse les limites géographiques du Maroc est une violation des statuts de la FIFA et de la CAF. Notamment les articles 3 et 4, alinéas 1 et 2 des statuts de la FIFA, ainsi que l'article 2, alinéas E et paragraphe E, ainsi que paragraphe H des statuts de la CAF, qui sont très très clairs. Ils interdisent tout ça. Maintenant, le président de la fédération de la fédération marocaine est connu pour ça dès qu'il s'agit de l'Algérie. Il est connu par ses manœuvres. Là, c'est de la provocation. C'est carrément de la provocation. Ils n'ont pas l'habitude de jouer avec ce maillot. Je crois qu'ils ont l'habitude de jouer avec un maillot qui porte l'emblème marocain et pas une carte géographique. Donc là, dès qu'ils sont venus en Algérie, il a commencé ses provoques comme d'habitude. Il est fidèle à sa démarche dès qu'il s'agit de l'Algérie. Rachid, selon vous, que devrait faire le président de la fédération, que devrait faire la fédération algérienne de football si réellement ce qu'on a entendu comme peut-être informations qui ne sont pas encore confirmées, qui ne sont pas encore finales, que doit décider la fédération algérienne de football et quels sont les recours possibles pour rétablir l'USM Alger et la fédération algérienne de football dans son droit? Bon, je crois que les personnes qui sont dans la fédération, elles sont assez compétentes pour ça. Hein. Elles connaissent ça. C'est des personnes que je connais très bien, donc elles sont assez compétentes. Juste pour vous dire qu'il faudrait d'abord commencer par une réclamation officielle et par écrit par le représentant de la fédération lors de ce match. La fédération a délégué son représentant pour ce match, pour qu'il la représente, parce que tout doit être fait au nom de la fédération. Donc, par une réclamation par écrit, en rappelant justement les articles des statuts et de la CAF et de la FIFA, bien sûr en insistant que nous sommes là devant un cas où le club se présente avec une carte qui n'est pas la carte de leur pays, qui englobe des terres colonisées qui font l'objet d'un processus au niveau de l'ONU et de l'Union africaine, mais surtout de l'ONU pour la décolonisation. Il y a même des décisions des instances dans ce sens. Donc, ils doivent insister sur ça dans leur écrit. Donc, la réclamation, ils peuvent la faire verbalement lors de la réunion technique, mais il est préférable qu'elle soit faite par écrit. Et aussi demander à la CAF de leur transmettre la photo exactement de la carte géographique que cette dernière a accordée, que la commission des compétitions de la CAF a accordé au club marocain. Parce qu'il faudrait nuancer. Il se pourrait que les Marocains aient transmis un maillot, ou bien avec uniquement à la CAF, avec la carte réelle du Maroc, sans les territoires occupés. Donc il faudrait aussi demander la photo. À partir de là, il faudrait que la commission des compétitions de la CAF, ou bien le secrétaire général de la CAF réponde rapidement à cette requête algérienne, et ensuite, éventuellement, aller vers les instances internationales, à savoir le tribunal arbitral du sport en Suisse, et en dernier lieu, s'il le faut, si la décision du tribunal arbitral du sport en Suisse n'est pas conforme au souhait de la partie algérienne, on peut aussi recourir après ça vers le tribunal fédéral suisse, qui est la dernière instance de recours contre les décisions du Stade de Lausanne. Restez avec nous, Rachid, au téléphone. Driss, on vient d'entendre Rachid qui connaît la réglementation exactement de la même manière que Khalid Aït Saada. Rachid est en train de nous énumérer les étape par étape. Et il est très clair, il faut réclamer d'abord, lors de la réunion technique, discuter avec le représentant de la CAF et en même temps transmettre par écrit pour que tout soit fait dans les règles. Aller à la CAF et pourquoi pas aux instances internationales, c'est-à-dire la FIFA, et on ne sait jamais, on ne le souhaite pas d'ailleurs, aller vers le tribunal arbitral. Je pense qu'on n'arrivera pas vers Peut-être qu'on va y arriver là, mais je pense quand même que... Moi, je parle surtout de l'autorité de notre pays, et surtout de la souveraineté. Cette situation a été provoquée par le club de l'AS Berkane, par la délégation de... N'oublions pas que
le président du club de l'AS Berkane et le président de la fédération Non, le marocaine club lui appartient. Oui. lui appartient. Je pense quand même c'est une mise en scène pour nous laisser devant un fait accompli. Et là, ça ne marchera pas. Et là, je salue. Avant de parler sur le plan technique, je salue les services de sécurité qui ont fait leur travail convenablement. Comme d'habitude. Parce que moi, je suis habitué, j'ai visité plus de 50 de pays. Nous sommes habitués à des contrôles stricts au niveau des aéroports, le contrôle de l'équipement, le contrôle avant de rentrer dans n'importe quel pays au monde. Je pense que là, les services de sécurité ont fait leur travail. Et sur le plan sportif, je pense quand même c'est une affaire. C'est une affaire qui restera, mais je pense que la fédération doit saisir les instances concernées pour régler ce problème définitivement. Rachid, toujours avec nous. Rachid, en supposant, en espérant, mais bien sûr, on pense qu'ils vont le faire. La Fédération algérienne de football va respecter la réglementation, ils vont faire des écrits, ils vont transmettre leurs doléances à la Confédération, aux instances africaines et aux instances internationales. Comment vous imaginez, vous, par expérience, l'issue de cette situation? Bon, pour ce qui est de la CAF, moi je l'ai dit auparavant, c'est pas aujourd'hui que je le dis, hein, je l'ai dit auparavant que la CAF, depuis quelques années, elle est prise en otage par ce triste individu-là, qui est le président de la Fédération marocaine de football. J'ai dit que Motsepe était comme un toutou devant lui. Je l'ai dit avant les dernières élections du bureau exécutif. Donc, si on va aux instances internationales, on aura gain de cause. Imaginez-vous aujourd'hui qu'à l'UEFA, dans une compétition de l'UEFA, un club russe se présente avec un maillot portant la carte de la Russie englobant la Crimée. Voilà. Est-ce que l'UEFA aurait accepté ça? Même Jamais de la vie. C'est un excellent exemple. Jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais. Donc, je crois que si le match n'a pas lieu, il faudrait bien défendre le dossier de l'Algérie au niveau du TAS et éventuellement au niveau du tribunal fédéral suisse. Merci beaucoup Rachid Rajaj d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces explications. Voilà Farid Aït Saada, ça a été très clair. Vous l'aviez dit, vous l'aviez dit en coulisses déjà avant de rentrer, qu'il faut agir step by step, étape par étape, aller contester ce genre de comportement, décrier ce genre de comportement et ensuite faire les étapes réglementaires. Oui, il y a une réglementation qu'il faudrait suivre et tout. Maintenant, c'est juste... déjà, il faut savoir, est-ce que ce maillot-là, que veut imposer le club Renaissance de Berkane, a été utilisé lors des précédentes rencontres? Est-ce qu'elle a été validée auparavant par la CAF? Voilà, c'est ça. S'il est prouvé que ce club a utilisé des maillots neutres et que c'est juste pour ce match qu'il veut utiliser un maillot, c'est-à-dire sur lequel on a ajouté une carte qui n'est pas conforme. Voilà, qui n'est pas conforme à la réglementation qui n'existe pas, tout simplement. Voilà, donc là, il faudrait que ce club donne des explications, rende compte de ce changement et des raisons qui l'ont poussé à pousser ce changement. Est-ce que le fait d'être venu en Algérie est suffisant pour verser dans la provocation? Donc voilà, il y a des voies de recours jusqu'à demain à 18h30. C'est-à-dire à l'heure où les deux équipes sont censées être dans les vestiaires 1h30, 90 minutes avant le début du match, tout peut arriver, les choses peuvent évoluer. On espère que la raison l'emportera et que le match se déroulera parce que c'est un match de football. Il faudrait qu'il reste dans l'aspect sportif et ne pas dépasser, ne pas verser dans l'aspect politique. Et l'Algérie, souveraine comme elle a toujours été, et soutient de tous les peuples opprimés. Oui, j'ai une précision importante. Chaque pays a sa propre législation en ce qui concerne les douanes, c'est-à-dire les produits qui sont entrés. Il y a des pays qui interdisent l'entrée de plantes dans leur pays, dans les bagages. Il y a des pays qui interdisent l'entrée d'animaux. Tout à fait. Il y a des pays qui interdisent l'entrée de certains produits. Il y a des pays qui interdisent l'entrée de médicaments. Donc l'Algérie a le droit d'interdire certains produits
Parce qu'elle est souveraine. Et l'Algérie, Farid, surtout, est en conformité avec la réglementation internationale. La réglementation de la CAF qui précise, je le redis encore une fois, la loi 4 alinéa 5, aucun maillot, aucun équipement ne doit présenter un signe ou une image politique, religieuse ou personnelle. C'est très clair, c'est dans les lois de la CAF, donc c'est valable pour toutes les compétitions. En plus, on voit dans les compétitions internationales, les clubs ou les équipes nationales... Rachid a donné un excellent exemple. Oui. Imaginez l'UEFA. Voilà. On sait que l'UEFA, ils sont allés très loin. Ils ont même interdit à un pays de participer à toutes les compétitions, qui est la Russie. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit dans les compétitions internationales, quand des clubs représentent leur pays, ou quand il y a des sélections nationales, il y a le drapeau du dit pays. Ça, c'est clair, le drapeau. Oui, voilà. tout à fait. Mais pas de carte géographique. J'ai rarement vu, sinon jamais vu, des cartes géographiques. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu, on n'a jamais vu, Idriss, Oui. on n'a jamais vu une carte géographique. Ça prouve que c'est de la provocation et ça n'a rien à voir. C'est purement politique. Ça n'a absolument rien à voir avec l'aspect sportif. Tout à fait, Fatah, c'est vrai. Aucun pays, aucun club au monde n'a présenté une carte géographique dans son pays pour la mettre dans le maillot de son équipe. Je pense quand même, je pense que les Marocains devraient revenir à la raison. Devraient revenir à la raison et surtout éviter la provocation parce que l'Algérie ne se laissera faire. Je le dis haut et fort. Nous sommes des Algériens, parce que quand il s'agit de dignité ou d'autorité, l'Algérie ne se laissera pas faire. La souveraineté, il va avec. C'est une ligne rouge. Oui, c'est clair. Et je pense, moi j'ai parlé tout à l'heure des services de sécurité. J'ai parlé. La vigilance, le service de douane. On va revenir à l'accueil chaleureux des responsables de l'USMA et de la fédération. Tous les moyens, il faut dire à nos frères marocains que tous les conditions de déroulement d'un match de football dans les meilleures conditions possibles ont été réunies par l'Algérie, par la fédération, par le club. Ils étaient les bienvenus. Même, il faut parler de l'avion spécial qui a été autorisé à venir de Oujda vers Alger. Et là, je pense que l'autorité algérienne a prouvé sa bonne volonté envers le peuple marocain. C'est ce que dit Farid, c'est exactement ça. C'est le signe de bonne volonté, Malgré tout, ils ont autorisé un avion à venir directement de Oujda. Ça, c'est un signe de bonne volonté. Alors que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Tout à fait. Vol direct, exactement. Mais encore, je parle des dernières années, je ne parle pas d'il y a 10 ans et 15 ans. Le Raja Casablanca est venu en Algérie, il n'y a pas eu de problème. Renaissance de Berkane est venu jouer contre la GSK il y a 3 ans, il n'y a pas eu de problème. Les forces armées royales sont venues, il n'y a pas eu de problème. Ils ont été très bien accueillis, ils étaient contents. Moi j'étais au stade, ils étaient contents de l'accueil, ils saluaient les gens, ils étaient très contents, ils ne s'entendaient pas. Casablanca. Donc il n'y a pas eu de problème. Le WAC, oui, à plusieurs reprises. Il y a un problème, c'est que voilà, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Driss le disait tout à l'heure. Pas en football uniquement, dans tous les sports. Mais tout à fait. Toutes les délégations, même la délégation qui... L'équipe des U17, elle est là. Voilà, il y a la délégation qui est venue aux Jeux méditerranéens, elle a eu un accueil chaleureux. Le meilleur accueil à Oran. Le meilleur accueil à Oran. Les Jeux méditerranéens, je pense comme lors des Jeux, les derniers Jeux pan-arabes, je pense quand même, il faut que ces agitations cessent. Il faut je pense que les Marocains arrêtent ce type de comportement, surtout envers l'Algérie. L'Algérie, c'est un grand pays, reconnu mondialement par ses principes, surtout en matière d'autorité et surtout en matière de souveraineté. Et surtout, Driss, en matière de souveraineté, l'Algérie n'a jamais reculé et ne reculera jamais devant ses principes. D'ailleurs, on va voir les images certainement, Mokhtar, les images du soutien de tous les clubs algériens à l'USM Alger. On va voir ces images-là dans un instant. Voilà, ça c'est le Mouloudia d'Alger, la lettre de soutien du Mouloudia d'Alger à l'USM Alger et à la Fédération algérienne de football pour protester contre ce genre de comportement qui n'a absolument rien à voir avec le sport. Il n'y a aucune éthique sportive respectée de la part de ce club et surtout
des gens qui gèrent ce genre de club. Voilà la lettre de soutien de l'ES Ben Aknoun aussi, et certainement de tous les autres clubs, Farid. Oui, il y a beaucoup de clubs, parce que là, ça serait dommage que l'USMA soit privé de cette compétition. Ah là, c'est le CS Constantine. Ça, c'est le CS Constantine. Donc voilà, il y a un soutien, c'est-à-dire c'est tout le football algérien qui... le CR Belouizdad aussi, le CR Belouizdad qui est l'adversaire dans 2-3 jours de cette équipe de l'USM Alger. C'est pour montrer que nous sommes sportifs. Ouais. On ne parle que de sport, on ne parle pas d'autre chose. Encore une fois, je reviendrai, je ne cesserai jamais de le dire, ça n'a absolument rien à voir. L'éthique sportive n'a pas été respectée, c'est purement politique, ça n'a rien à voir avec le sport. Non, l'éthique sportive a été respectée. Ça n'a rien à voir avec le sportif, c'est une question politique qui a été par les autorités algériennes de manière politique, à travers les douanes algériennes, qui est une institution qui a saisi des équipements jugés non conformes et prohibés en Algérie. Mais moi, je garde espoir que l'aspect sportif... Justement, c'est la question suivante. Voilà, comment vous imaginez la suite? Moi, je suis un optimiste d'origine. Un optimiste. Moi, j'espère que le match se déroulera conformément à l'esprit sportif, conformément à la législation, et que le meilleur gagne. Tout simplement. Et il est arrivé que des équipes marocaines gagnent en Algérie et qu'il n'y ait aucun essai. Il ne s'est jamais absolument rien produit. Et le CR Belouizdad qui a été éliminé, qui a fait match nul ici, qui a été éliminé au Maroc, et il n'y a pas eu de problème, du moins pas entre les deux équipes. La preuve, des joueurs algériens ont évolué dans des clubs marocains. Ils continuent même d'évoluer dans des clubs marocains. C'est dire qu'il n'y a jamais eu aucun problème. Vous, de votre côté, Driss, comment vous imaginez la suite si jamais, parce que Rachid a répondu, Farid aussi a répondu, mais si jamais on va vers les instances internationales, vers la fédération internationale, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr, mais si ça arrive au niveau de la FIFA et même plus loin que ça, c'est-à-dire le tribunal arbitral. Je pense que l'Algérie obtiendra gain de cause pour cette affaire. Bon, pour moi, c'est une affaire banale, mais pas par rapport à nous, mais par rapport aux Marocains qui veulent la rendre plus il lui donne des dimensions. Voilà, surtout plus de dimensions. Je pense quand même que la sagesse doit prévaloir, et surtout, moi je parle de l'application stricte de la réglementation de la CAF. C'est-à-dire, maintenant, le match doit se jouer dans de bonnes conditions, et l'Algérie a mis, je parle sur ce point, que l'Algérie a mis toutes les conditions requises pour l'organisation d'un match de football de haute qualité au niveau africain. C'est un match qui va se dérouler dans un grand stade avec toutes les commodités, avec tous les aspects sécuritaires. Je pense que les services sécuritaires sont en train de faire un bon travail. En matière d'organisation de ce match, les responsables de l'Office complexe olympique, ils ont fait un excellent travail. Ils ont mis l'enceinte à la disposition des deux clubs, notamment comme l'USMA. Aujourd'hui, demain, il y aura la séance d'entraînement à l'heure du match de la part du club. Aujourd'hui plutôt, oui. On est samedi, je vous dis, oui. Le match se déroulera demain. Le match se déroulera demain. Aujourd'hui, ils ont fait leur séance d'entraînement à l'heure du match. À l'heure du match, au stade du 5 juillet. Et il faut qu'on règle ce problème d'une manière... je ne dirais pas d'une manière pacifique, non. Il faut que la raison l'emporte. C'est un match de football. C'est un match qui restera dans les annales. C'est un simple match de football et ça restera sportif. Et on doit arrêter tout ce type de comportement. Est-ce qu'il y a eu des précédents à ce genre d'affaires? Est-ce qu'il y a eu des précédents sur le continent africain à ce genre d'affaires? C'est-à-dire des tenues subversives, un comportement inadéquat par rapport à la réglementation de la FIFA ou par rapport à la réglementation du pays qui accueille la compétition? Non, je ne me rappelle pas. Au niveau en Afrique, peut-être qu'il s'est passé à l'époque où il n'y avait pas profusion de médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux. J'étais jeune, je ne sais pas. Mais
à ma connaissance, il n'y a jamais Depuis eu que ça. vous êtes dans ces instances-là, depuis que Oui, vous donc je suivez... suis le football, je ne me rappelle pas. Voilà. Il y a eu des matchs qui n'ont pas eu lieu parce que tout simplement un des deux adversaires ne voulait pas se déplacer, etc. Parce qu'il y avait des litiges peut-être. Mais voilà, une équipe qui se présente avec une carte géographique subversive, là, ça, je ne me rappelle pas. Non, plus précisément, parce que l'Algérie n'aurait émis aucune réserve si c'était une carte géographique qui représentait le territoire marocain reconnu par l'ONU, reconnu par le monde entier. Là, c'est une carte géographique qui n'existe pas. Et dans tous les cas de figure, ce genre d'image est interdit. C'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je ne me rappelle pas d'histoire de carte géographique sur les maillots. Oui. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Tout ce qu'on voit en Europe, en Amérique latine, de par le monde, même sur une autre planète probablement, ce qu'on voit, c'est le drapeau du pays. Ou bien le nom du pays. Ou le nom du pays. Voilà. Oui, bien sûr, le nom du pays, ils peuvent le mettre aussi. Voilà. On revoit encore une fois, voilà, l'image du drapeau de cette équipe, du pays de cette équipe de l'AS Berkane. Là, il n'y a carrément pas de maillot, ça doit être une compétition locale. C'est toujours une compétition africaine, on me dit. Oui, Voilà, il y a le logo. Voilà, le logo sur l'épaule. Voilà. L'écusson. Voilà, l'écusson. Donc c'est une compétition africaine. Au maximum, il y a le drapeau, mais il n'y a jamais eu de carte géographique. Ça prouve que ce qu'il y a derrière l'entrée, ou je dirais la tentative de faire entrer ce genre de maillot, est purement politique et pas du tout sportif. Oui, c'est clair. Donc, on espère, comme je te dis, que demain, la raison l'emportera et que le match se déroulera dans son aspect sportif comme se sont déroulés les matchs de la Renaissance Berkane contre la JSK il y a 3 ans, dans un esprit sportif où il n'y aura que le résultat sportif et que le meilleur l'emporte. J'espère que notre chère équipe de l'USMA sera à la hauteur demain et Inch'Allah le match se déroulera dans de bonnes conditions, dans un fair play total et le meilleur gagnera. Et nous, de notre côté, de notre part, dans le service des sports de Canal Algérie, de la télévision algérienne, on espère que l'équipe marocaine reviendra à la raison, sachant que l'Algérie ne fait que défendre sa souveraineté, que défendre la réglementation locale, nationale, que l'Algérie ne fait que défendre la réglementation et les instances internationales. Encore une fois, peut-être que c'est la 5e ou la 6e fois qu'on va le répéter, cette carte géographique n'est reconnue nulle part ailleurs dans le monde, à part dans le pays qui est en train de la présenter ainsi, qui n'avait aucune raison de la présenter ainsi. Ça reste un match de football, rien d'autre qu'un match de football. Vous faites un appel, Farid, aussi? Non, moi, je fais un appel à la raison. Voilà, pour que ce match ne déborde pas de son aspect purement sportif. Il n'y a jamais eu, moi je ne me rappelle pas qu'il y ait... Il y a eu des matchs très tendus entre l'Algérie et d'autres pays. Tout à fait. Voilà. Oui. Mais avec jamais, le Maroc, exactement. jamais il y a eu toujours il y a eu la fraternité, l'esprit sportif, quel que soit celui qui avait gagné, et pas seulement dans le football. Et j'espère que ça perdurera, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Encore une fois, on fait un appel à la raison. Et que le sport gagne, ce n'est qu'un match de football, ça ne sera pas autre chose qu'un match de football. Encore une fois, nous avons reçu nos frères marocains, ils ont eu le meilleur des accueils au niveau de l'aéroport. La législation nationale, la souveraineté nationale est une ligne rouge, aussi bien pour le Maroc que pour tout autre pays qui tentera de piétiner cette réglementation. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Merci Idriss, merci Farid, merci de nous avoir suivis. On se verra demain sur la même chaîne pour notre émission Canal Foot à 21h. Au revoir.